Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier tuto des pages, les pages 7 et 8. Donc la page 7, c'est celle-ci, fermée ici par un aimant. On retrouve la deuxième partie de notre angle qu'on avait fait pour la page 2, il me semble, avec un petit livret photo ici. Et puis ici, fermé par une flippette, on a deux photos ici, un livret photo 10 par 15 là, une pochette et un tag. Voilà, le tag, hein, vous le savez, j'ai déjà expliqué, on ne le fera pas ensemble puisque moi j'utilise, je fais les tags quand avec mes chutes. Donc je verrai les chutes que j'ai, ce que je vais mettre, et du coup, je ne peux pas prévoir leurs dimensions à l'avance, et je ne peux pas prévoir non plus les dimensions de vos chutes à vous. Donc voilà, ça, libre à vous de rajouter un tag ou pas. En attendant, on y va pour nos découpes de papier de la page 7. On va faire un livret photo de photos en 13 par 9. Il faut donc un papier qui fait 19 cm par 13,5 que l'on va plier en deux. Il nous faut un papier qui fait 10,5 par 17. Sur les 17, je vais faire un pli à 1. Et on va réutiliser l'autre moitié de notre angle qu'on avait utilisé aux pages 1 et 2, dans le tuto de la page 1 et 2, la page 2 exactement. Si toutefois vous avez perdu votre papier, je vous redonne les dimensions. 17 cm sur 14,5, je coupe en diagonale et je fais un pli à 1 sur mes deux côtés. Donc, on récupère notre page pochette. J'explique dans le tuto des pages 1 et 2 comment je fais et quelles sont les dimensions. Donc, si vous nous rejoignez en cours de route, prenez les pages 1 et 2, c'est expliqué tout au début du tuto. Donc, je prends ma page pochette et je vérifie bien que mes ouvertures sont sur le côté. Je vais prendre mon grand morceau de 10,5 par 17 et je vais venir le coller en butée tout en haut à gauche. Donc, hop, voilà, tout en haut à gauche, je viens coller ma page. Ensuite, je prends mon angle. J'ai enlevé l'angle, vous pouvez aussi le biseauter. Et bien sûr, quand j'ai marqué mon pli, j'ai coupé la partie qui dépassait. Donc, on va venir coller l'angle à l'opposé de là où on a mis notre papier précédent. Donc, le papier précédent, on l'a mis en butée en haut à gauche. Là, on va venir mettre notre angle en butée en bas à droite. Voilà, hop, en bas à droite, en butée. Et voilà, je glisse mon livret à l'intérieur et je n'ai plus qu'à venir placer mon aimant. Ou éventuellement ma flippette si jamais vous n'avez pas d'aimant. Donc si vous ne mettez pas d'aimant et que vous mettez une flippette, il va falloir mettre votre flippette sur l'angle. Il va donc falloir choisir la déco de votre angle et venir la positionner pour mettre votre flippette. Moi, je vais mettre un aimant. Donc, je vais venir positionner mon aimant à peu près ici, hein, c'est à peu près au milieu. Voilà, je suis sûre
que c'est bien dans mon angle en bas. Hop, je viens positionner l'autre derrière. Je prends un morceau de scotch double face. Hop, je viens coller dessus. Je vais le positionner d'une façon, voilà, où je suis certaine que mon scotch ne va pas dépasser. Et j'appuie bien fort. Voilà. Comme ça, je suis sûre que mon aimant est bien positionné. Et voilà, ma page est déjà terminée. On passe à la page 8. On va découper nos papiers. Alors, sur cette page 8, il y a une pochette qui fait 15,5 sur 7. Je fais des plis à 1 cm sur 3 des 4 côtés. J'ai un livret en 9 par 13, donc j'ai un morceau de 19 par 13,5 que je plie en deux. Et il me faut 2 morceaux identiques qui font 16 cm sur 12 cm. Et sur les 12 cm, je fais un pli à 1 et à 1,5. Ça, il me le faut 2 fois. On prend donc notre page numéro 7. On retourne. Par acquis de conscience, on vérifie que nos ouvertures sont bien sur les côtés et on y va pour le montage de la page numéro 8, la dernière page de notre album. Alors, pour monter cette page, on va commencer par les 2 morceaux de papier identiques. Il y en a un que l'on va venir coller. Donc, je vous rappelle, on ne met de la colle que sur le pli de 1. Hein. Le petit pli de 0,5, c'est le petit pli d'aisance. On n'y touche pas. On va venir coller un de ces papiers embutés à gauche. Et le deuxième, lui, on va venir le coller embuté à droite. Voilà, donc face à face, un à gauche et l'autre à droite. Voilà. Une fois que on a collé ça, on remet son livret dans le bon sens. Hein, donc j'ai une ouverture de chaque côté. Hein, on vérifie qu'on est bien dans le bon sens par rapport à notre page précédente. Et on va venir coller notre pochette embutée en bas. Donc, bien sûr, vous avez soit, comme moi, enlevé les angles, soit vous les avez biseautés. On met de la colle sur le petit pli. On vérifie que son angle est bien propre. Et on vient coller cette pochette embutée en bas. Voilà. Et on met notre petit livret ici à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on referme. Voilà. Avec les plis d'aisance, on donne la bonne pliure pour que nos pages soient bien droites. Voilà. Et on va devoir venir fixer plutôt une flippette ici. Alors, tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher, dans quel sens vous pliez. Voilà, donc si vous avez plié comme moi, la flippette va aller ici. Il va donc falloir choisir notre papier et notre déco ici. Donc, je vous laisse faire ça. Moi aussi, je le fais et on se retrouve juste après pour placer la flippette. Voilà, donc moi, je vais mettre ce papier apparence mur de pierre. Donc, il n'est pas collé, hein, mais je l'ai positionné directement au bon endroit. Et je vais venir placer ma flippette
là où je veux la positionner définitivement. Voilà, donc je vais mettre cette flippette là. Je vais me servir des briques. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, le milieu. C'est à peu près là. On a mis un peu hausse. Mais voilà. On n'est pas là. Pour une fois, on n'est pas au millimètre près. Hop, je viens faire un trou. Ça ne tombe pas dans mon scotch double face que j'ai encore positionné à l'avance. Hop. Voilà, je viens positionner. Hop, et j'appuie très très fort de façon à ce que elle soit bien ouverte, hein, pour que j'ai pas de problème après qu'elle soit un petit peu trop lâche. Je mets mon petit bout de scotch double face et je vais pouvoir venir la coller. Enfin, je dis là parce que je parle de la tâche parisienne, de ma flippette, mais en réalité c'est mon morceau de papier, donc je vais pouvoir venir coller mon morceau de papier, donc le coller voilà, à la bonne place, bien centré, et du coup voilà, j'ai ma page qui est terminée. Voilà, donc bah écoutez, les 8 pages de l'album sont terminées. On se retrouve dans un dernier tuto pour parler des intérieurs de couverture de cet album. Allez, à très vite.